Yisso parlait tout à l'heure de mon ex-ami Gbagbo Koné, qui est le plus grand marmailleur que le monde n'a jamais connu, qui avait critiqué IB et qui a retourné sa veste pour dire maintenant IB c'est le meilleur des présidents du monde. Bon, bref, ça c'est sa vie, on s'en fout. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à M. Ibrahim Traoré, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit qu'il va combattre pour l'économie de Burkina Faso. Après, il a changé de version. Il dit maintenant qu'il combat contre le capitalisme. Après, c'est contre le colonialisme. Après, c'est contre l'impérialisme. Après, c'est contre le nazisme. Et maintenant, il dit que ces problèmes, c'est lié à la Côte d'Ivoire. Après, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Gambie, c'est le Mali. Plutôt, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal. Bref, chaque jour, ce mec-là, il nous sort un nouveau scénario, mais vraiment digne d'un film hollywoodien. Finalement, on peut pas croire à cet individu-là. Cet individu-là, toujours dit à mes amis burkinabés que c'est un marmailleur et puis c'est un incompétent. Et face à un incompétent, il faudra le combattre. Moi, je me suis juré dans ma vie que je vais continuer à combattre ce mec-là, quitte même à pactiser avec le diable pour qu'il puisse dégager définitivement. Je me rappelle très bien, il y a juste une semaine, j'étais à l'ONU justement par rapport à son cas, parce qu'on a eu quand même à mobiliser un certain nombre de documents par rapport à ce massacre qu'on a déposé au niveau de l'ONU. À New York, c'est moi-même qui suis parti au siège de l'ONU, j'ai déposé avec les contacts que j'ai eu là-bas. Et il y a un projet qui se prépare justement au niveau de la CPI, parce que ce mec-là finira tôt ou tard par arriver à la CPI. Il oublie quand même qu'il n'a que 37 à 38 ans. Donc, il a le bel âge pour atterrir au niveau de la CPI, surtout quand on sait très bien qu'il a massacré les populations civiles qui n'ont absolument rien demandé, que ça soit à Solenzo, que ce soit à Barcelego, et tous ces crimes qu'il a commis à l'endroit donc de ces populations civiles, il mérite vraiment d'être sanctionné par la CPI et il mérite de pourrir à la CPI, que ce soit lui et tous les valets qu'il supporte. Moi, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est quand il ose prendre quelqu'un qui fait partie de l'ethnie Peul qu'il massacre, en l'occurrence le général Diallo, Moussa Diallo, qu'il a mis devant. Et les gens oublient une chose, ils disent que Diallo c'est un Peul, donc un Peul ne massacre pas les Peuls. C'est que les gens qui le disent, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Décidément, quand on ne connaît pas l'histoire, quand on n'a pas beaucoup lu, on raconte des bêtises. Je rappelle que Hitler était un juif, et c'était le même juif qui a massacré ses propres frères. Donc dire que Michel Diallo est un Peul qui n'a pas la vocation de massacrer un peuple, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont rien compris. Donc nous, on s'est dit que M. Diallo est un traître. C'est un animal qu'il faudrait combattre, à l'image de M. Ibrahim Traoré. M. Ibrahim Traoré a pris un avion. Et nous, on a eu des renseignements qui sont dignes de ce foi, que M. Ibrahim Traoré a payé 200 millions de francs CFA pour qu'il soit escorté. Et même, c'est même pas la Russie qui l'a demandé, c'est lui-même qui a imposé à la Russie pour qu'il soit escorté, pour que le monde entier puisse savoir que M. Vladimir Poutine a envoyé des avions. Sauf que ces avions, il les a payés. Et ça, il le fait juste pour sa propre bouche, pour que les gens puissent dire que un jour, parce que très bien, il sait très bien qu'il va pas pérenniser au pouvoir, parce que quelqu'un qui arrive au pouvoir par les armes finira par périr par les armes. Donc, ce Michel là, il est en train de préparer son avenir, pour qu'un jour, quand il sera tué, pour que les gens puissent lui faire un mausolée à l'image de Thomas Sankara. Donc, il cherche un nom sur le dos du contribuable burkinabé. Et ça, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ce Michel-là n'est pas là pour combattre le terrorisme. Parce que s'il voulait combattre le terrorisme, il aurait mobilisé tous les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Non, il ne combat pas le terrorisme. Yesso a dit tout à l'heure quelque chose qui est très important par rapport même aux prisonniers qui ont été libérés. Mais ces prisonniers-là, mais ils vont arriver, ils vont pas rester au niveau du Burkina Faso, ils vont essayer de s'enfuir. Qui nous dit que ces prisonniers ne sont pas des violeurs, des criminels? Ils vont atterrir soit en Côte d'Ivoire, ils vont tuer des Ivoiriens, ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont atterrir peut-être même en Mauritanie ou au Sénégal ou ailleurs. Donc ces gens-là, c'est dangereux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont limitrophes du Burkina Faso essaient quand même de fermer leurs frontières. Ce n'est pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'aiment pas le Burkina Faso. Au contraire, parce que le Burkina Faso les accuse. Et en plus, au-delà de cela, Burkina Faso fait livrer des bandits qui vont venir dans le territoire. Donc c'est normal que les gens ferment leurs frontières. Donc à un moment donné aussi, c'est facile de vouloir dire que même les morts sont contre Ibrahim Traoré. Non, les gens ne sont pas contre Ibrahim Traoré. Les gens sont contre la politique belliqueuse et belliciste que M. Ibrahim Traoré est en train d'imposer aux Africains. Et ça, c'est une vérité. Maintenant que les gens disent qu'Ibrahim Traoré est un Thomas Sankara, non, ce monsieur-là n'est pas Thomas Sankara. Il ne fait rien Thomas Sankara. Thomas Sankara dit allons-y à gauche, IB va à droite.
Tout ce que Thomas Sankara recommande, IB fait le contraire. Donc, à un moment donné aussi, il faut que ces pseudo-panafricanistes qui ne sont là que pour leur propre gauche, on les connaît. Hein. Moi, j'ai dit à Paris, ici, on sait qui est qui. Je me rappelle très bien quand ils voulaient aller voir Ibrahim Traoré. Ils ont fait des réunions ici. Ils voulaient même que je vienne. J'ai dit, moi, je ne viens pas à cette réunion. Si s'agit, par exemple, d'aller voir M. Ibrahim Traoré et qu'on sait très bien qu'un jour, peut-être que ce mec-là risque de se retourner contre la population. Vous tous qui avez pris des photos et qui ont pris de l'argent, c'est documenté. C'est pour cette raison aujourd'hui à Paris, il n'y a aucun de ces activistes marmailleurs là qui m'osent m'attaquer parce qu'ils savent très bien, je sais comment ils ont touché et comment ils ont été conviés là-bas. Moi, je les ai dit, si vous voulez défendre l'Afrique, n'allez jamais voir ces présidents-là qui viennent parce que si vous allez là-bas, les gens là vont essayer de vous acheter et ils vont acheter votre dignité. Et une fois, un jour viendra où ils vont commettre des bêtises, mais vous serez mal placé pour pouvoir les juger. Aujourd'hui, j'ai eu raison. La preuve, Mme Nathalie Yamb qui critiquait Mbalo il y a 3 ans, il est parti voir M. Mbalo, elle est revenue dire maintenant, comme Mbalo l'a donné beaucoup d'argent, il est revenu dire maintenant que Mbalo est le meilleur président du monde, etc. Alors que Mbalo aujourd'hui ne veut même pas organiser d'élection. Voyez-vous, en fait, ces gens-là, ils sont dans un perpétuel dynamisme de contradiction. Que ce soit tous les panafricains, vous voyez, tous ces gens-là. Wallahi billahi, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des gens qui ne sont là que pour défendre leurs propres intérêts. Moi, je connais des activistes panafricains qui étaient à Paris, mais qui ont totalement déménagé, qui sont partis soit en Afrique du Sud, soit au Ghana ou ailleurs. Et puis, ils sont en train de survivre sur le dos des contribuables du Burkina Faso et des pays de l'Est. Et ça, c'est des choses qui sont documentées, qui sont connues par tous. Donc, in fine, je vais chuter sur ça. Mes frères, si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, il faut que nous, les jeunes Africains, qu'on accepte de laver nos linges en famille. Il faut que les gens aient le courage de dénoncer les pratiques que certains panafricanistes sont en train de faire, que j'appelle des pseudo-panafricanistes. Tant qu'on ne fait pas cela, on ne va jamais nous en sortir. Et je vais chuter sur ça. On voit le plus souvent des activistes qui sont là. Maintenant, vous savez, l'activisme, c'est devenu maintenant à la mode. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est tout bourré, qui prend son micro, qui insulte tout le monde. Quand vous n'êtes pas avec Ibrahim Traoré, vous êtes des escrocs, vous êtes vous êtes des vendus, vous êtes extra. C'est ce que m'avait Gbagbo Koné même qui m'a dit que moi, Mimodia, je suis sénégalais, je ne dois pas parler au nom du Burkina Faso. Alors que très bien, quand il combattait contre Alassane Ouattara et les autres, il m'avait invité. J'étais venu. Donc, quand moi, je suis de l'autre côté, je suis un bon militant, je suis un bon panafricain. En revanche, quand il valse dans les bêtises, non, Mimodia n'est plus un bon panafricain, il est vendu, il a été acheté par les Américains, donc tout ce qu'il a, ce sont des Américains qui le donnent. En tout cas, moi, ce que je dis, si nous voulons que l'Afrique se libère, il faudra qu'on accepte de dire la vérité entre nous. Que ce soit Ouattara qui déconne, que ce soit Sonko qui déconne, que ce soit n'importe quel président d'Afrique qui déconne. Il ne faut pas que l'on soit avec les gens qui sont dans les amalgames. Essayons quand même de nous unir dans l'essentiel et de savoir que l'Afrique, ça n'appartient au papa de personne. Le Burkina Faso n'appartient même pas au Burkina Faso, ça appartient à tous les Africains. La preuve, s'il y a un problème au Burkina Faso, tout le monde fuit pour aller se réfugier dans les autres pays. Donc il faut que l'on soit soudés et puis que l'on essaie quand même de mener un débat, un débat bon, un débat juste et loyal qui répond aux principes de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire et merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Ami Modia. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écoutez le combat de Gbagbo Koné qui se trouve là-bas aujourd'hui? Ça, c'est ma première question, Ami Modia. Comment, excusez-moi, je n'ai pas entendu, elle a dit. Est-ce que vous épousez toujours le même combat que M. Gbagbo Koné qui se retrouve au Burkina en premier rang aujourd'hui, au détriment même de certains Burkinabés qui ont donné corps et âme pour ce combat? Merci. Non, M. Gbagbo Koné, déjà, moi, à la base, ici à Paris, je suis parti à 5 reprises à la CPI pour soutenir l'autre là, Laurent Gbagbo. Mais je me suis rendu compte que ce monsieur-là était le plus grand escroc du monde. Parce que quand quelqu'un quand même qui vient devant Alain Foka, il nous dit que lui, il a pris je sais pas combien de millions, de 2 millions ou 5 millions d'euros qu'il a remis à l'ancien président, à Jacques Chirac. Mais ce mec-là, c'est pas un panafricain, mon frère. Quelqu'un qui prend l'argent du contribuable du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et qui remet un président et qui revient nous dire que lui c'est un panafricain. Depuis ce jour-là, je suis sorti de cet individu-là. Cet individu n'est pas un panafricain. En tout cas, toutes les personnes qui ont été avec Laurent Gbagbo ce ne sont pas des panafricains, c'est tous des marmailleurs. C'est pour cette raison, étant donné que Gbagbo connaît, soutient Laurent Gbagbo, moi je lui dis, toi, on était amis, va-t'en, moi je m'en vais. Et aujourd'hui, les gens oublient. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, c'était même ce Gbagbo Koné d'ailleurs, qui était là en train de le vilipender en disant ce petit est un marmailleur, ce petit est une arnaque. Je l'ai même repris dans mes vidéos que j'ai montées, que je les partage. Aujourd'hui, demande à Gbagbo Koné si il ose m'attaquer. Non, il n'osera jamais m'attaquer. Tous les marmailleurs que vous voyez ici à Paris, là, les gens qui se disent que c'est des activistes panafricains là, ici à Paris, comme je dis, on sait qui fait quoi. On se connaît très bien entre nous. Hein. Maintenant, ils peuvent aller marmailler dans des paniers ou faire leurs vidéos extra. Mais ici, là, on sait qui est le patron. Moi, je les ai toujours dit, ici à Paris, là, on sait qui est patron, on sait qui
celui qui organise des manifestations, celui qui a l'aura ici. On le sait très bien. Maintenant, c'est Gbagbo Koné, c'est un vendu. C'est un vendu, c'est un escroc et c'est quelqu'un à combattre. Parce que j'ai dit aux gens de Burkina Faso, il n'a qu'à faire attention. Cet individu va changer de camp. Aujourd'hui, s'il y a un autre président qui va arriver, il va encore changer de veste. Donc c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Donc Gbagbo Koné, je le combattrai jusqu'à la fin de ma vie. On se connaît très bien. Il a mon numéro. Même quand j'avais voulu organiser une manifestation à Paris contre IB, la manifestation à Paris contre IB, c'est moi-même qui l'ai organisée ici. Il m'a appelé en disant, ouais, Mimo, tu fais fausse route, tu ne dois pas organiser une manifestation parce que lui, c'est un acte, parce que IB, c'est un panafricaniste. Toi aussi, tu dois être panafricaniste. Je dis non, le panafricanisme n'appartient pas de personne. Et puis moi, je ne suis pas mouton d'Ibrahim Traoré. C'est pas parce que vous tous, vous avez applaudi Ibrahim Traoré que moi, je dois applaudir Ibrahim Traoré. Non, être panafricain, c'est parce que les gens ne savent pas, mais ils ne savent même pas la définition entre la différence entre être panafricain et être panafricaniste. Être panafricain. Être panafricaniste, c'est aimer l'union de l'Afrique. Être panafricain, c'est aimer de l'Afrique. Donc moi, j'ai toutes ces deux casquettes-là. Donc au nom de quoi, moi, je vais aller suivre les moutons parce que Gbagbo Koné est parti voir... il est parti voir Ibrahim Traoré parce que moi, Zulu est parti, parce que Gounti est parti. Au nom de quoi je vais le suivre? Non, je ne suis pas mouton. Je suis libre de mes choix. Quand je vois qu'un dirigeant africain est sur une mauvaise voie, et je pense que le devoir d'un activiste et d'un panafricaniste, surtout, c'est de prendre du recul, de réfléchir et de dire à son mec qu'il fait fausse route. Et je pense que tous les activistes doivent se comporter comme ça. Mais malheureusement, ces gens-là, non seulement ce ne sont pas des activistes, et puis ce ne sont pas des panafricanistes, c'est des gens qui suivent l'argent. Et quand on suit l'argent, ben, l'argent te détruit. Ok, il y a Uzo qui a une motion pour vous. Vas-y, Uzo, ouvre ton micro. J'attendais qu'il chute rapidement. La motion pour le frère même, c'était juste où il parlait de Gbagbo Koné, c'était un marmailleur. Moi, mais je dirais même, Gbagbo Koné, même là, c'est même pas la question d'être marmailleur, frère. C'est Ibrahim Traoré qui est une malédiction incarnée au Burkina Faso. Parce que quand tu te réfères déjà à la vidéo de Gbagbo Koné où il a accusé Ibrahim Traoré publiquement, en disant à Ibrahim Traoré que c'est lui qui a formaté un complot pour qu'on puisse attaquer ses frères d'armes au niveau de Gaskindé. Mais c'est grave comme accusation. Oui. Et si Ibrahim Traoré, après avoir vu ces sorties-là, décide que ce même Gbagbo Koné puisse se présenter aux côtés de Oumarou Yabré, qui est le frère ou bien je ne sais pas quoi, que même un protocole au niveau de la sécurité, même pour les informations de sécurité au Burkina Faso, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il a accusé quelqu'un de pouvoir comploter pour assassiner ses frères d'armes, mais c'est grave comme accusation. Bien sûr. Est-ce que Gbagbo Koné a présenté ses excuses à Ibrahim Traoré au Burkinabé? Non, il allait encore plus loin. Et Gbagbo Koné a traité des Burkinabés de n'importe quoi. Il a même dit qu'on doit les dégager de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas ce même Gbagbo Koné qui a été reçu comme un héros à l'aéroport de Ouagadougou? Oui, c'est le même Gbagbo Koné. Donc le problème, moi je pense que c'est pas Gbagbo Koné. Le problème, c'est ce type de Burkinabé qu'Ibrahim Traoré a réussi à installer aujourd'hui au Burkina Faso. Des Burkinabés qui sont lobotomisés, des Burkinabés qui sont devenus indignes, qui n'ont pas de dignité, qui ne sont plus des patriotes, qui ne sont plus des intègres. Donc c'est ça le problème. Moi je pense qu'on doit plus se focaliser sur ces panafricains à 2 balles au Burkina Faso qui sont en train de terminer l'image de notre pays. Sinon le problème c'est pas Gbagbo Koné. Pour toute personne réfléchie, est-ce que Gbagbo Koné peut aller en Côte d'Ivoire réunir même les élèves de sucre niveau CM1? Vous êtes sûr qu'on peut écouter Gbagbo Koné? Niveau lycée, on peut l'écouter? On peut pas l'écouter. Mais au Burkina, je vous dis, l'amphithéâtre, on invite des étudiants de l'université qui viennent s'asseoir pour écouter un morveux comme Gbagbo Koné, qui ne sait même pas placer vers complément, mais c'est grave. Monsieur Yesso, je ne te coupe pas, monsieur Yesso. En fait, ce que tu dis, c'est une vérité. Parce que pourquoi je le dis? Parce que monsieur Gbagbo Koné, moi, il m'a accusé, il a fait un post, plusieurs posts d'ailleurs, et des lives sur moi. Il a fait, je sais pas, presque 3 heures de live sur moi. Il a dit, moi, je t'ai vendu, que moi, il m'a conseillé de ne pas faire la manifestation extra. Il m'a appelé vers 3 heures du matin. Il m'a envoyé un message vocal qu'il a fini par supprimer. Parce qu'à 3 heures du matin, les gens dorment. Mais comme lui, il n'a pas de travail, c'est que c'est un marmaille, il ne dort pas. Donc, il peut envoyer des messages à 3 heures du matin. Moi, je travaille, je suis informaticien. Donc, du coup, le lendemain, je l'ai rappelé à 11 heures. Il m'a dit, Mimo, je voudrais que tu sursois à ta manifestation. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sursois? Il m'a expliqué. J'ai dit, écoute, moi, je fais partie d'une association, je ne peux pas sursoir comme ça. On est une organisation, laisse-moi d'abord discuter avec les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé. Comme tu m'as posé la question, tu m'as demandé. Donc moi, je le vois. Il m'a dit, non, il faut que tu supprimes ça. J'ai dit, mon frère, tu n'es ni mon père, ni ma mère. Mais comme tu parles comme ça, je ne vais pas supprimer. Il est parti faire un live, il a parlé sur moi, etc. Moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé en présence de Michel qui s'appelle Aladji Loukman. Je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. C'est un activiste qui est avec moi d'ailleurs. C'est un Camerounais, mais il vit à Paris. Donc on l'a même enregistré. Il m'a dit qu'il va faire un live sur moi. J'ai dit, Gbagbo Koné, tu dis que tu vas faire un live sur moi.
Donc, par honnêteté intellectuelle, moi, je voudrais que tu m'invites dans ton live, comme ça on débat entre toi et moi. Il a dit non, non, moi je préfère pas débattre avec toi, etc. Parce qu'il sait très bien, parce que comme j'ai dit, ici à Paris, on sait qui est le patron. Parce que si tu veux débattre avec moi, il faut être... Moi, je suis écrivain, j'ai écrit 3 livres. J'en suis à mes 4e livre. Donc, moi, je lis beaucoup. Donc, quand je débat avec ces gens qui n'ont pas de connaissance, mais je les assassine. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il a fui les débats. Maintenant, si je reviens par rapport au discours de M. Ibrahim Traoré. Mais en fait, moi, je suis scientifique. Hein. Quand M. Ibrahim Traoré se permet d'aller dans un amphithéâtre, alors ce jour-là, il a d'autres compétences, hein, les conférenciers universitaires d'ailleurs, pour quelqu'un qui est un ingénieur. Il ne parle pas de la géologie, c'est un ingénieur géologue. Mais si tu veux faire une conférence, mais fais une conférence dans un domaine que tu maîtrises. Tu ne veux pas faire une conférence en chimie. Il nous a parlé d'enthalpie standard de formation. Et ça s'en définit. Quand tu es conférencier, quand tu arrives avant de parler d'une formule, mais explique-nous l'origine de cette formule. Il est incapable d'expliquer l'origine de la formule. Il nous dit que, par exemple, que lui, c'est un ingénieur géologue, il n'a jamais manipulé l'acide chlorhydrique. Mais tu ne peux pas être ingénieur géologue sans pour autant manipuler l'acide chlorhydrique. Ça n'a pas de sens. En tout cas, si tu es ingénieur, donc ça veut dire que tu as touché tes diplômes. Deuxième chose, depuis qu'il est venu, il sait très bien que lui, il est né en 88. Depuis qu'il est venu, il sait très bien que son université manque de produits chimiques pour faire des TP, des travaux dirigés. Mais est-ce que M. Ibrahim Traoré a acheté des produits chimiques pour permettre aux étudiants du Burkina Faso à faire leurs travaux pratiques? Il ne l'a pas fait. Troisième chose, quand M. Traoré nous dit qu'il voudrait dupliquer des universités de la Russie au Burkina Faso, mais décidément, M. Traoré, c'est un illettré. Ses diplômes doivent être vérifiés. On ne duplique pas une université. Au contraire, on essaie de faire une duplication de formation des modules universitaires. C'est ça qu'on fait. Tu peux pas dupliquer une université, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même, il nous dit, il oublie une chose. Il dit que les Africains sont des incapables. Quand les universitaires du Burkina Faso sont partis voir Barry Théonian, qui est l'actuel directeur de cabinet du professeur Diomaye Faye, qui est un universitaire mathématicien reconnu, qui a monté beaucoup de formations au Sénégal, ils sont venus pleurer devant les genoux de Barry Théonian en demandant à M. Barry Théonian de lui transmettre l'université UVS. UVS, c'est l'université virtuelle. Donc, ça veut dire que tu es chez toi, tu fais les cours en ligne. Il a donné, le professeur a pris tous les modules, il a donné ça aux universités du Burkina Faso, qu'ils ont exploité en 2 ans, 3 ans, ils ont mis à la poubelle parce que c'est des incompétents. Donc, voyez-vous, l'Afrique a des connaissances. Pourquoi pleurer, aller jusqu'en Russie et même dire, même d'ailleurs, et ce qui est grave d'ailleurs, il se met à dos les Russes contre les autres populations. Il est l'avocat du diable. Il dit par exemple que c'est Mendeleev qui a découvert la science. Non, c'est faux. M. Mendeleev n'a pas découvert la science. M. Mendeleev, il a découvert le tableau, il a fait le tableau de la classification périodique pour découvrir les propriétés des éléments. C'est ce qu'il a fait. Mais dire que la science elle est née en Russie, c'est faux. La science elle est née depuis l'époque de Paléolithique. Il y a Thalès qui est né vers les années 625 avant Jésus-Christ. Il y a Pythagore, etc. Donc dire quand même que les gens sont contre les Russes parce que tout ce que les Russes ont découvert, les gens mettent ça à la poubelle. Donc il se transforme en avocat du diable. Ce mec-là est un dangereux. Est un mec très dangereux. Il est dangereux pour la science, il est dangereux partout. Il ne lutte pas contre le terrorisme, il divise le peuple africain. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il ne fait que diviser. Mon Dieu, mais il faut l'arrêter, ce type-là. Mais il faut l'arrêter. Mais comment l'arrêter? Là, c'est la véritable question. Comment l'arrêter? Parce que le mec qui est prêt à mourir pour se faire un nom, le mec qui n'est pas prêt à lutter contre le terrorisme. Donc, voyez-vous, ce type-là, il est dangereux. Il est très dangereux. Et puis, c'est quelqu'un que moi, je combattais toute ma vie. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, moi, je n'aime pas le djihadisme parce que quand quelqu'un prend une arme et puis retourne cette arme contre sa nation, qu'il soit Peul, Mossi, Bambara, etc., cet individu, il doit être éliminé. On est tous d'accord que le terrorisme n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, si le Burkina Faso tombe, c'est une porte d'entrée pour que l'AS tombe. Nous, on ne veut pas que l'AS tombe, on veut que l'AS évolue. Mais si le Burkina Faso tombe, les autres présidents, Assimi ou Tchani, ils vont être contre l'homme fort qui est venu Burkina Faso. Donc, finalement, c'est l'AS qui tombe. Donc, nous, on veut que l'Afrique s'unisse à travers des micro-États. Mais comme cet individu-là, c'est un marmailleur et puis il est là pour sa propre gueule, mais nous, on prie pour que l'AS tombe. Pour que l'AS tombe. Comme je dis, s'il faut brûler l'Afrique tout son ensemble, nous allons continuer à brûler l'Afrique tout son ensemble, en une condition que puisse renaître de ces centres des hommes dignes, des hommes qui sont capables de faire renaître l'Afrique dans de bonnes conditions. Pas Ibrahim Traoré, tout sauf Ibrahim Traoré. Moi, aujourd'hui, je le combats et je le combattrai jusqu'à la fin de mes vies. Merci beaucoup, notre frère Memodia. Vraiment, votre intervention est tellement brillante que nous vous saluons. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener parce que IB a trompé tout le monde. Au début, nous avons épousé le combat de IB. On a même cherché à faire des comparaisons entre IB et Assimi Goïta qui n'allaient pas au front, qui ne faisaient rien, qui ne bougeaient pas, les lignes ne bougeaient pas. Et donc, on a apprécié IB qui nous a fait le diagnostic de la crise burkinabé et il nous a dit le fond de la crise. Et on a essayé de l'aider à trouver une solution puisqu'il avait besoin des moyens. La Côte d'Ivoire même l'a donné 2 milliards en armement. Et quand Damiba partait, les réfugiés burkinabés qui ont fui l'insécurité pour arriver en Côte d'Ivoire, ils étaient autour de 20 000 burkinabés et aujourd'hui, on nous parle de 80 000. Ça veut dire que IB a doublé les chiffres.
de M. Damiba. Et quand Damiba y partait, il y avait près de 2000 écoles qui étaient fermées au Burkina. Aujourd'hui, nous sommes à 6000. 6000 écoles, classes qui ont fermé le porte. Donc, voyant son bilan catastrophique, la Côte d'Ivoire a essayé de lui donner un coup de pouce. Savez-vous que l'opération Komoé, qui a été signée au temps de Roch Makaboré depuis 2018-2021, mais lorsque IB est arrivé, c'est lui qui a mis fin à cette opération. L'opération Komoé consistait à combattre les terroristes à nos deux frontières. C'est-à-dire, un soldat burkinabé pouvait pénétrer le territoire ivoirien sur 50 km s'il est en train de pousser un terroriste ou un bandit. Après 50 km, c'est la Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens qui prenaient le relais. Et vice-versa. C'est IB qui est venu mettre fin à ça. Et il dit que des soldats quittent en Côte d'Ivoire pour l'attaquer. Et voilà, toujours en train de faire de la récupération et de la manipulation.